bonjour, me voici, me voilà. J'ai décidé de parler papier. C'est très difficile le choix des papiers, je m'en rends bien compte, je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans, j'en ai acheté quelques-uns dernièrement. Donc je me suis dit que ça serait une bonne idée. En plus, j'ai de la demande en fait. Et beaucoup de personnes, beaucoup de monde se demandent comment faire, quel papier acheter, quel papier ne pas acheter. Ça, c'est très difficile d'y répondre parce que chaque personne a sa manière de faire, a ses propres goûts. Et après le mariage du papier et du crayon de couleur, il y a encore une histoire de blend qui va venir bouger aussi le pigment, n'importe quel pigment. Donc, c'est vraiment trop aléatoire, je trouve, de vous dire, oui, si vous avez cette gamme-là, achetez ce papier-là. C'est risqué dans le sens où on n'a pas le même coup de crayon, on n'a pas la même manière d'appréhender le coloriage. Il y en a qui aiment bien avec du couche par couche, il y en a qui aiment bien tout ce qui est plus crémeux, tout ce qui coule bien. Donc moi, personnellement, je ne donne que mon avis, en fait, ce qui est propre à moi-même, à ma manière de faire. À vous de voir après, avec les renseignements que je vais vous donner, mais en ne perdant pas de vue que c'est d'après ma manière et mon ressenti à moi. C'est vraiment personnel. Bon, dans un premier temps, on va déjà passer en revue, pour que vous ayez bien en mémoire tout ce que je peux avoir, pour vous montrer un petit peu les tests que j'ai pu faire depuis le haul. Pour rappel, celui-ci, je l'avais eu à Action. Ouais, c'est du 130 grammes. Et puis, bon, la particularité de ce papier-là, c'est que on peut en faire deux, quoi, couper en deux. Et puis, voilà, on peut faire deux feuilles de colo dans une plaque, sur une seule feuille. Je mets de côté. Après, j'ai... Ah oui, celui-ci, je viens de le recevoir. Je ne l'ai pas présenté dans le haul, tout simplement, parce que je ne l'avais pas encore reçu. Et c'est un papier aussi à tester. Entre la période du haul et la période où je réalise cette vidéo, il s'est passé 10 jours. Donc vous allez voir ce que j'ai fait en 10 jours de temps. J'ai pas perdu mon temps. J'ai pas perdu mon temps et en fait c'est très révélateur. Là, il faut absolument que je vous montre les papiers pour que après voir le résultat adéquat, quel type de papier c'est. Donc le Statmore Drawing, j'ai ça, j'ai le Statmore Ton Gris, j'ai du papier un peu plus classique, papier à grains, dessin. Je l'avais eu au Lidl. J'ai payé quoi, 85 centimes. Vous voyez, comme quoi, il n'y a pas que les grandes marques, quoi. Bien épais. Bon, c'est du 180 grammes. Donc, je l'ai testé aussi. Tout ce que je vous montre, là, ça a été testé. Après, le papier que j'ai eu au Géant des Beaux-Arts, excusez-moi. Au Géant des Beaux-Arts. C'est délicat aussi de donner son avis, de vous dire prenez ce papier-ci avec tel crayon. Vous voyez, il existe tellement, mais tellement de papiers. Et encore là, c'est ce qui me plaisait le plus. Vous allez sur le site des Géants des Beaux-Arts, il y en a des centaines de papiers. C'est pas évident, hein, franchement. Après, vous avez le Statmore Color Pencil que j'ai testé. Après, vous avez tous les papiers que j'ai eu avec l'achat des crayons de couleur. Vous voyez, j'en perds le nord. Les Castle Gold. Voilà, cherchez le mot. Oh, c'est terrible, ça d'avoir des pannes
des pannes de gamme. Ça, c'est parce que je suis en train de penser à toutes les gammes de papier. Et pour pas me tromper, et j'en perds le nom des gammes de crème couleur. J'ai testé sur celui-ci aussi. Celui-ci, je l'ai eu au Carrefour du coin. Alors vous voyez, Carrefour du coin, papier blanc. 160 grammes. Et ce papier-ci, encore du 160 grammes, du très connu Clairefontaine. Bon, ça c'est parce que je vais remettre, j'empile tous mes papiers ensemble. Du papier 160 grammes que j'ai testé. Et mon papier à ce jour, ça c'est mon papier préféré à ce jour, avant avoir testé les autres papiers. C'est le papier que j'achète sur Amazon chez Bicreative. C'est du 140 grammes. Regardez. Je paye, il me semble, un petit 10 € le paquet de... Oh mon Dieu, je m'en souviens même plus. Je vais pas vous dire de bêtises. Je sais plus si c'est 50 ou 25 feuilles, je sais plus. Et celui-là, le Statmore ton gris. Oh, j'irai voir pour le Bicreative. Je vous le mettrai en barre d'informations. Vous savez, là en dessous. Alors, en partant de ce principe-là, vous allez comprendre tout ce que j'ai fait. Depuis 10 jours, je vous ai montré tous les papiers que je voulais absolument tester, parce que j'en ai quelques-uns d'autres, genre Bristol, que je n'ai pas testé, parce que je me suis dit, ça se rapproche vachement du papier de Carrefour à 160 grammes. Donc je me suis amusée à sortir, je ne sais pas si vous imaginez sur la table, toutes les gammes de crayons de couleur possibles et imaginables que j'avais. Je ne sais pas si vous imaginez, il y en avait partout. J'ai sorti 2 crayons, et j'ai sorti un papier de chaque, pour faire un swatch, mais un swatch des gammes par papier. Voilà ce que j'ai fait. Donc je vais vous montrer un petit peu le résultat, si ça peut vous aider. Voilà pour le 160 grammes Clairefontaine. Attendez, je vais vous ressortir parce que bien sûr, le voilà. Pour rappel, c'est celui-là. Je le mets sur le côté. Voilà le rendu du papier. Avec les différentes gammes de crayons de couleur qui peuvent... Enfin, de ce que j'ai, tout au moins. Je ne peux pas tout avoir non plus, mais de ce que j'ai. Alors, vous voyez, suivant le type de crayon, le rendu n'est pas du tout le même. Sachant que à chaque case que vous allez voir, là, c'est un simple aplat. Et là, c'était blendé au blend de chez Prisma. Vous voyez, regardez. Là, les Sakura, les Xenacolor, Marco Renoir, Marco Raffine, Marco Square, les Obos, les Brut Funaire, les Brut Funaire Square, qui, entre nous, n'ont pas le même résultat. Il doit y avoir quand même un petit quelque chose qui fait que c'est pas pareil. Et même la gamme de coloris n'est pas la même. Enfin, c'est une petite info en passant ça. Les Black Widow, les CQL, enfin, je vais pas tout vous lire comme ça. Vous voyez un petit peu, j'ai fait ça pour chaque papier que j'ai. Ce qui fait que maintenant, quand je veux colorier un coloriage, je peux choisir, si j'ai envie de prendre tel crayon, par exemple, j'ai envie de prendre les Pablo, ben, je vais pouvoir aller voir sur toutes mes fiches, tous mes papiers, le rendu que ça peut avoir et choisir le papier en adéquation avec le choix de mon crayon. Je peux le faire dans le sens inverse. Tiens, j'ai eu envie d'utiliser ce papier-là. Quel crayon irait mieux pour ce papier-là? Voilà. Et je trouve, bon, j'ai sacrifié beaucoup de temps à faire ça, mais c'est vachement pratique de le faire. Je vais continuer un petit peu vous montrer. Là, c'est le test crayon de couleur 160 grammes Carrefour. Regardez, on est toujours, pour rappel, c'est celui-ci. Voilà. Regardez, déjà, à ce niveau-là, on a déjà des différences. Regardez, les Sakura. Violet là, violet là. Ils se blendent déjà
voyez, même grammage, et mais c'est pas encore le même type de papier. Il y a déjà une différence. Regardez, même en aplat seul. C'est pour ça que je ne peux pas me mettre à la place de chacun et de vous dire prenez ceci avec cela. Non, je ne le ferai jamais. Je préfère être honnête avec vous, hein, ça c'est sûr. Hein. Non, vous dire, vous utilisez ça, vous voulez ça, prenez ça, ça ira. Non. Moi, je donne pas d'informations qui sont trompeuses ou fausses ou erronées parce que ben on n'a pas la même manière de colorier. Vous comprenez? C'est pas que je ne veux pas, je ne peux pas, Ça serait être malhonnête. Voilà, ça serait être malhonnête. Celui-là, c'est celui de... Oh bah regardez, j'ai noté 120 alors c'était 140. Comme quoi, personne, vous voyez, personne n'est infaillible. C'est 140 grammes. Le papier de Amazon de chez Be Creative. C'est celui-ci. Allez, je vous montre. Voyez? Et je vous montre d'un peu plus près. Les phénix, là. Et blendé. Toujours au Prisma, toujours. Hein. J'ai fait le test avec les mêmes... la même manière de faire, enfin, dans la mesure du possible. De toute façon, mais les blends, c'est que du Prisma. Après, j'ai fait sur du 80 grammes. Vous savez, le papier classique de photocopieur, là, qu'on trouve dans toutes nos imprimantes. Je l'ai fait aussi. Parce que je me suis dit, bon, ça serait peut-être utile. Quoique, vous savez, personnellement, je vais pas aller m'amuser à faire un coloriage, à l'imprimer sur papier photocopie et aller sur du papier photocopie avec des magnifiques crayons comme ça. Hein. Franchement, je le ferai pas. Hein. Sur papier photocopieur, je fais des tests, quoi. C'est tout. Mais je voulais quand même avoir la base des tests, quoi. Pour moi. Mais partir dans un grand coloriage sur du papier photocopie, non, je le ferai pas. C'est comme aller faire un coloriage mystère avec des crayons de couleur de grande gamme, de prix onéreux, je le ferai pas non plus. Je le ferai pas. Maintenant, je comprends qu'il y en a qui aiment. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Le papier de 130 grammes Action A3. Vous savez le grand là que je vous ai montré en tout premier. Attendez, je vais vous le chercher. Comme ça, au moins, je vous présente tout le sketchbox. Tout correctement. Voilà. Voilà les phénix sur ce type de papier. Castle Gold, Pablo. Il y a des papiers quand même, les crayons gras vaut mieux que d'autres, hein, quand même. Hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est vachement pratique. Et là, j'ai essayé les graphitines, vous voyez. Enfin, j'ai essayé graphitines sur tous. Là, date d'ici, je n'ai pas encore les uniques. C'est testé parce que j'ai une amie qui m'a prêté un crayon pour faire les tests. Test 130 grammes Action, je vous l'ai montré. Après, je vais vous parler du Statemore. Ton gris, 120 grammes. Je vais vous chercher la boîte. Pas la boîte, non. Le visuel, c'est celui-ci, voyez. Ton gris. J'ai marqué 120, bon, c'est marqué 118, quoi. Voilà. Voilà. Voyez? Regardez par rapport à celui d'Action blanc. Voyez, on se rend bien compte, hein, franchement, c'est flagrant que les crayons ne rendent pas pareil. Hein. Après, j'ai fait aussi I Love Art du Géant des Beaux-Arts. C'est ce type de livre-là. Qui, entre nous, j'ai essayé de faire des tests, faire un nuancier aquarelle là-dessus. C'est une vraie catastrophe. Faut que je recommence mon test. Mais enfin, je voulais tester les crayons de couleur dessus en me disant, bon, qui sait?
Qui sait? Tiens, à propos du géant des beaux-arts, j'ai reçu une publicité sur un type de papier. Ils ont mis un échantillonnage. Je l'ai testé aussi, je vais vous le montrer après. Voilà. Pour ce qui est géant des beaux-arts, le papier, vous voyez, encore une fois, on peut comparer. Regardez. Sur le papier Clairefontaine, sur le papier Carrefour 160 grammes et sur le papier I Love Art du géant des beaux-arts. Regardez le mauve. Regardez le mauve. Attendez, je vais vous le mettre dans ce sens-là, vous allez bien voir. Regardez les trois mauves. Vous voyez? Complètement différent. Et j'ai appuyé de la même manière. Vous appuyez un peu moins ou un peu plus, ou vous passez 2 fois ou 3 fois, vous n'allez pas avoir le même rendu. C'est trop, je vous l'ai déjà dit, hein, je vous dirai jamais aller ceci, cela, non, c'est être malhonnête, c'est être malhonnête. Non, 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 non. Après, j'ai fait aussi le Statmore Tontane en 120 grammes. Je vous montre. Color, forcément, je vais pas le retrouver. Là, voilà. Là, voilà, la grande, voilà. Vous voyez, Tontane en 120 grammes. 118 exactement. Voilà. Voilà, vous voyez, j'ai coupé une feuille en deux. Et quand vous voyez des N, ça veut, pour moi, ça veut dire non, 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 ne pas utiliser. Puis après, j'ai abandonné, je me suis dit, bon, t'as des yeux, tu verras bien clair, quoi. Voilà. Vous voyez, franchement. Après, le Statmore Drawing 160 grammes. Le voilà. C'est celui-ci. Vous voyez, 163 exactement. Voilà le rendu. J'aime bien celui-là, le drawing. Personnellement, c'est toujours pareil, c'est personnel. Je me rends compte qu'il y a un petit défaut là, dans la vidéo. Je ne sais pas si pour vous ça apparaît, mais je vais faire attention. Voilà. Après, le fameux Daler Roné, Daler Roné 160 grammes du début à grain fin. 160 grammes. Le voilà. Voilà ce que ça rend les phénix, les castle gold, les polis. Tiens, pour les phénix, je vais faire un petit aparté là juste après. Et en dernier, celui de Lidl, 180 grammes. Non, c'est pas en dernier. Excusez-moi, une accord après. Celui-ci. Vous voyez, je vous montre pour que vous sachiez quelle pochette c'est, quoi. Le papier. Bon, je vais pas vous sortir toutes les gammes de crayons de couleur. Hein. Vous voyez, j'ai même fait des ratés. J'ai essayé de corriger au propre. Les Chromaflow que j'adore. J'ai vu qu'ils étaient sortis en 72. Je vais sûrement craquer. Alors là, c'est une boîte de 24. Mais je vais sûrement craquer pour les Chromaflow. Ça, c'est... Ça va arriver, c'est... Là, je me tâte. Je me tâte. Après, j'ai en dernier le Statmore Color Persil. Vous voyez, j'ai dû adapter celui-ci, que j'adore aussi, personnellement. Voilà. Vous voyez, le phénix, il rend pas pareil non plus. Après, j'ai testé aussi les papiers de chez Castle Art. Vous savez, avec les papiers, petits papiers là qui donnent, il y en a 3. Parce que le dernier noir, j'ai pas testé. Celui-ci, c'est du 250 grammes. Donc à la limite, je sais pas ce que ça rend en aquarelle, j'ai pas testé non plus. J'aurais peut-être dû sortir un petit peu. Oh bah regardez, là,
en aquarelle et il doit rendre super beau aussi. Après, vous avez le beige portrait en 118 grammes qui était fourni avec les crayons chez Castle Gold. Vous vous souvenez? Lors du haul. Et là aussi, Graphitine, il fait un peu de traces sur ce papier-là. White Candrinch Castoral. Vous voyez, heureusement, je note tout. Hein. Voilà. Et le dernier, c'est le test que j'ai voulu tester pour voir le petit échantillon que Jean des Beaux-Arts avait envoyé en test. C'est du papier Etival Color. Ben, j'ai pas été convaincue. J'ai pas été convaincue du tout. Je suis désolée si vous avez les traces là sur le côté. Comme j'ai lancé la vidéo, je peux pas vous les enlever. Je vais faire attention pour les prochaines vidéos. Mais j'essaye de faire attention à ce que ça ne gêne pas la lecture des combinaisons papier, crayon de couleur. Bon, je voulais faire la petite aparté pour les crayons de couleur Phoenix. Parce qu'il m'a été demandé mon avis. Alors, comme je ne suis pas du tout à vouloir vous influencer, je prends 3 couleurs au hasard. Regardez, hop, 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 dans les tons bleus. Et je voulais montrer, pour moi, c'est possible de faire du couche par couche. Ça, c'est du papier photocopieur, tout ce qui est plus classique. Là, je pose juste la première teinte. Je vais faire ça très rapidement pour Martine. Et là, je vais essayer de dégrader. Et bien sûr, je n'ai pas pris le blend. Je vais aller chercher le blend entre deux. Je vais faire pause. Voilà. Et oui, il est possible de travailler en couche par couche. Ça, c'est une base de papier photocopieur. Donc, sur papier de plus jolie qualité, ça va le faire aussi. Et comme je colorie pas dans les... très très rarement dans les bouquins, c'est très très rare. Je peux pas trop vous dire. Je sais que dans les Johanna Bashford, oui. Mais je peux pas trop vous dire. Je peux pas m'avancer pour les... Je vais aller chercher le blend. Je vais aller chercher le blend. Je vous demande 2 secondes. Je pose. Me revoilà avec le blend. Oh, j'aurais peut-être dû vous montrer avant le blend. J'ai très peu fait blender ici, hein, avant le blend. Et j'ai très peu appuyé sur le crayon. Après le petit coup de blend. Voilà. Je l'ai dégradé. Et sans avoir trop appuyé sur le crayon. Voilà la petite aparté pour les phénix. Maintenant, j'ai la surprise. J'ai dépassé les 500 abonnés. Merci. Merci de votre confiance. Merci de votre soutien. Ça m'a touché énormément, ces 500 abonnés. Alors, j'ai cherché le moyen de vous faire plaisir. Et comme en ce moment, je suis dans les papiers, que je trouve que c'est vachement pratique de savoir où est-ce qu'on s'en va dans les papiers, je me suis dit, tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 5 enveloppes. Regarde, 6. 1, 2, 3. Oh, pardon. C'est pas grave, je prendrai les autres enveloppes. Là, c'est déjà fenêtre. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Et à votre idée, quoi de plus pratique pour faire son choix dans les papiers que d'avoir un petit échantillonnage. Donc ce que je propose, c'est de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Échantillonnage de papier. Attendez, je me rends compte que je suis mal centrée. Là, c'est du Stampmore 163 grammes. Là, du Stampmore Drawing. Là, c'est du Color Pencil, là,
du drawing. 3, 4, 5, 6. Du Daler-Rowney, 160 grammes. Après, du Steadmore Ton Tan 118. Je fais mes petits paquets avec vous. Hein. Et puis après, le papier de chez Be Creative Amazon. En fait, j'ai fait une sélection de 6 papiers. 6 échantillons. Et le papier Clairefontaine, 160 grammes. Blanc classique. Parce que je trouve que c'est quand même pratique d'avoir une base de classique. Quelque chose qu'on peut avoir dans les commerces assez facilement. Donc voilà, ce que je propose pour vous remercier de me suivre, c'est que les 6 premières personnes à qui ça intéresse de tester les papiers me laissent un petit mot par l'intermédiaire du mail que vous allez et que je vais vous mettre dans le descriptif. Je vais vous laisser l'adresse mail de Créa Bonheur et je vous mets ça au courrier. 6 personnes. Je peux pas faire plus, je peux pas envoyer des échantillons à tout le monde, donc déjà 6 personnes. Bon, si ça vous intéresse, ça va vous permettre de vous faire une idée avec vos crayons de couleur. Vous voyez, je vous dirai pas ceci pour tel crayon de couleur, achetez-le, c'est bien, ça va bien, et tatati, ah celui-là ça va mieux avec ça. Non. Non, c'est à chacun de se faire sa propre idée. C'est chacun qui a la pression, qui va travailler, la pression du crayon, qui va travailler de telle manière. Non, pour moi, c'est malhonnête. Pour moi, c'est malhonnête. Chaque personne a sa manière de faire. Donc, on peut pas... Pour moi, à mon sens, on peut pas dire ça plutôt que ça. Non, on peut pas. On peut pas. C'est un ressenti, ça. Voilà, j'espère que vous m'en voulez pas d'avoir parlé en toute sincérité du pourquoi, du comment je vois les choses avec les crayons de couleur et les papiers. Mais au moins, je suis honnête. Voilà, je reste droit dans mes bottes et je suis honnête. Voilà, les 6 personnes qui désirent avoir ces petits échantillonnages, que ça me fera plaisir de faire plaisir. Et puis en plus, je voulais faire un petit cadeau, une petite surprise quand même pour les 500 abonnés. Essayer d'organiser une petite bricole. Et ben voilà. N'hésitez pas à me contacter par mail, m'en voulez pas si jamais les 6 premières réponses sont parties. De toute façon, si c'est parti, je ferai un rajout dans le descriptif écrit. Voilà. Et je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Amusez-vous bien avec vos crayons. Au revoir. Bye bye.